Henri. Alors, je vais me mettre en face. La pirogue autovideuse. L'avant du bateau est vers là-bas. D'accord. Et l'hélice, elle est toujours devant. On met rien devant l'hélice. On met toujours quelque chose derrière l'hélice. D'accord. Pour ne pas perturber les filets d'eau. Ce tube-là, il va falloir le mettre assez proche de l'hélice. Mais pas toucher l'hélice. Donc on va se mettre à 5 mm de l'hélice. Comme ça, on sera en zone dépressionnaire. Ensuite, ce tube, on peut le mettre plus ou moins haut, plus ou moins profond. On a fait des essais, on a fait 6 essais. Par exemple, on a fait celui-là et celui-là aussi. D'accord. Celui-là, il marche pas. Celui-là, il marche. Et au bout de 6, on a su qu'est-ce qui marchait et qu'est-ce qui ne marchait pas. Pour un 15 chevaux, l'idéal, c'est un bon compromis, c'est un diamètre de 20 mm. Ici, dans un tube diamètre extérieur 20 mm, on fait un biseau à 45 degrés. Ça nous amène ici une hauteur de 55 et une hauteur de 70. La taille de la plaque ici n'a aucune importance. L'important, c'est d'avoir une plaque sur laquelle on peut fixer un petit boulon pour ne pas perdre le morceau, tout simplement. Le biseau qui est ici, c'est uniquement pour aider le tuyau jaune à rentrer. D'accord. Ça n'a aucune importance. D'accord. Donc, une fois que ça c'est fait, vous pouvez, donc si l'hélice est devant, si l'hélice est devant, on est en zone dépressionnaire, là on va absorber 1600 litres heure. Si on en met deux, ça fera 3200 litres heure. Et si on en met deux, une à l'endroit, une à l'envers, d'un côté on va avoir une pompe à eau qui va remplir un bac dans la pirogue, une boîte en plastique dans la pirogue, qui s'appelle un vivier. Et si vous mettez deux, un dans un sens, un dans l'autre, il y en a un qui met de l'eau dans le vivier et l'autre qui aspire de l'eau dans le vivier. Et à ce moment-là, vous avez de l'eau en permanence dans un bac de petite taille où le poisson pourra vivre. Et la valeur ajoutée d'un poisson qui est vendu vivant, elle est importante, et donc il est préférable de vendre des poissons vivants, et ça rapportera plus d'argent. D'accord. Ensuite, voilà, j'ai perdu mon fil directeur. Dimension. Voilà, j'ai donné les dimensions. D'accord. 70 sur le grand côté et 55 de ce côté-là. Vous avez vu? Alors, il faut savoir quand même qu'à 1600 litres heure, le marin, lui, va arrêter d'écoper, et le marin, lui, va dormir. Comme ça, il aura plus de force pour remonter les filets. D'accord? Est-ce que ça c'est vu? Deuxième point, il existe, je vais prendre des fils électriques, et il existe sur tous les moteurs en bord des petits alternateurs qu'on pourrait appeler l'électricité gratuite, entre guillemets. Et donc, on a la possibilité, la preuve est faite, j'ai tout ça en image, j'ai des plans de tout. Et donc, on a pris une prise de maison. D'accord. Pourquoi? Parce que le courant est alternatif. Donc ici, on va avoir du courant alternatif, c'est ce qu'on appelle la phase neutre au niveau des maisons. Et à partir de là, si vous prenez une ampoule comme celle-ci, ça c'est une ampoule de phare de voiture. Vous avez le code et le phare. Il y en a un qui fait 50 watts, l'autre qui fait 50 watts, et le tout fait 100 watts. Donc, si vous mettez que une ampoule de 20 watts, elle va être carbonisée du premier coup. C'est du courant alternatif, donc vous brancherez ici les deux filaments pour que ça fasse 100 watts. D'accord. Ça fait facilement 100 watts. L'idéal, ça serait de passer par un redresseur et une batterie. Un redresseur et une batterie, et là vous aurez du courant continu. Et si on reste sur la lumière, il vous faudra une ampoule de 100 watts, ou deux ampoules de 55 watts, ou une ampoule de 80 watts et une ampoule de 20 watts. D'accord. N'hésitez pas à augmenter le nombre de watts. À la fin, vous n'aurez plus d'éclairage, vous n'aurez plus un point rouge. Mais c'est pas grave, parce que là, il faut diminuer. Et quand ça brille trop, il faut consommer. Si on n'a pas de batterie et de redresseur, si on fonctionne en direct comme on a fait ce matin, il faut consommer tout ou rien du tout. D'accord.
Si vous mettez des ampoules de 10 watts, vous pouvez en mettre 10 ou 12 ampoules. D'accord? Il faut que les 100 ou 120 watts soient consommés. Voilà. Si vous mettez que 55 watts, la tension va monter et vous allez cramer votre ampoule, carboniser votre ampoule. Alors ça, c'est des ampoules, il faut faire attention pour Diane, c'est qu'il va falloir les laver avec de l'alcool. D'accord? Normalement, on ne met pas les mains dessus. Voilà. Donc, on a parlé du moteur depuis 4 semaines, mais on a fait une application sur les pompes à eau, on fait une application électrique, et tout ce qu'on a dit pendant 4 semaines, 2 fois 2 semaines, tout se vérifie, tout se valide, et il n'y a aucun problème. Et les moteurs, qu'ils soient avec de l'électronique, avec des carbus, le cycle de temps, les pistons, les envases, les pignons, tout y passe. D'accord? Mais un bon mécanicien, comme dirait Patoche, c'est pas un mécanicien qui va vite, c'est un mécanicien qui va doucement. Mais il fait qu'une fois le bout. D'accord? Une fois le bout. Tranquillement. Avec le ressort lanceur, on le remonte tranquillement. On fait comme j'ai dit. Embuté sur le nœud, pas sur le ressort, etc. Et tout se fait comme ça. La vis de richesse, c'est ça. La vis de régime, c'est ça. L'avant, c'est ça. Plus de bougies, de bobines. Donc c'est chacun son tour. Donc il y a un ordre. Attention aux couleurs de fil. Ici, une bobine double. On inverse les fils. On s'en fout. Parce qu'on a compris que c'était en même temps. Et c'est ça qu'on a voulu partager avec vous. Voilà. Maintenant, on fait clap de fin.